Bonjour à toutes et à tous, on se rapproche petit à petit de la date immanquable de Noël, mais avant ça, il se passe toujours autant de choses dans la Comcom. On fait le point dans les actus du 16 décembre, voici le sommaire. Coupé de ruban à Grisbach. Après plusieurs mois, voire années de réflexion et de travaux à l'ancienne banque, le gros projet de 2022 est inauguré ici en présence des élus locaux. Noël, ce n'est pas seulement les marchés, le sapin ou les cadeaux, c'est aussi de belles histoires. À la bibliothèque de Merzwiller, les enfants profitent des contes de Sarah Reichardt. Les élus font le point sur les dossiers actuels de la communauté de communes à l'espace Grappelli. Comme d'habitude, on résume en quelques minutes ce qu'il faut retenir de la séance. Pour TV3V, par exemple, une nouvelle convention d'objectifs et de moyens. Les projets avancent à Grisbach. Ce lieu emblématique de la réhabilitation de l'ancienne banque arrive enfin à son terme avec l'inauguration officielle. C'était ce samedi 10 décembre et les élus ont coupé le ruban. La commune de Grisbach, rattachée à Gundershofen, a finalisé ce samedi son plus gros projet pour l'année 2022, la réfection de l'ancienne banque. Situé le long de la rue principale, le bâtiment a déjà ouvert ses portes le 10 octobre. La surface, auparavant de 54 mètres carrés, a été agrandie. Désormais, l'association Opti Nido profite d'un local neuf sur une surface totale de 170 mètres carrés. Le projet a été validé en septembre 2020 en conseil municipal et aujourd'hui, le ruban symbolique est coupé. Le coût global du projet est de l'ordre de 525 000 €, avec environ 80% provenant de subventions de la CAF, de la CEA et de l'Agence de l'eau. Alors vous avez un espace de nuit, vous avez un espace d'accueil et puis un espace de vie. Parce que le devant, dans l'ancien local CMDP, c'est là où on a pu mettre en place les différentes pièces de nuit. Et il y en a surtout un qui est vraiment super, c'est une pièce à part pour calmer les enfants et avec beaucoup de belle luminosité. C'est un très bel endroit. Ensuite, vous avez également l'espace d'accueil. Donc là, on a des petits bancs, des petits porte-manteaux. Et ensuite, vous avez l'espace de vie. Et le tout est à disposition des enfants. Vous avez même dans l'espace de vie un petit lavabo qui a été installé à leur niveau. Et comme ça leur permet également de participer, de cuisiner un petit peu, etc. Donc c'est un très bel espace. La MAM peut accueillir jusqu'à 16 enfants. Le terrain en pente permet un accès par l'arrière plus facile pour les personnes à mobilité réduite. On retrouve aussi un espace extérieur. Le grillage à l'avant délimite la zone. Ce sera une aire de jeu qui sera végétalisée au printemps. Les élus de la commune se penchent déjà sur d'autres projets. Alors pour la suite, c'est le lotissement qui, la première tranche est terminée. Donc là, si vous passez dans le village, vous voyez les maisons qui commencent à se construire comme des champignons. Mais il faut savoir que tous les terrains de la première tranche sont déjà vendus. La deuxième étape, évidemment, c'est vraiment accueillir dans un deuxième temps les enfants scolarisés aussi. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on va goupiller le projet pour accueillir les enfants scolarisés à midi et éventuellement le soir si les parents en ont le besoin. Alors justement, c'est pas encore tout à fait défini. Le gros projet il va être finalisé plutôt vers 2027. Mais en attendant, on souhaite déjà faire préparer l'accueil pour ces enfants. Donc on est en attente de voir comment est-ce qu'on va faire ça. Avec les différents acteurs, on a déjà engagé les discussions. Les bretzels, ça ne se mange pas seulement nature. Il existe plein de recettes que fait découvrir régulièrement la fabrique à Gundershofen. La fabrique à bretzel prend des airs de cuisine tous les premiers mercredis du mois. Ce 4 décembre, à Gundershofen, confection d'un apéro du Canada avec à la base des recettes des bretzels Bulli bien sûr. Après la visite, le public participe. L'idée, c'est de montrer que le petit bretzel, un sticks, peut être consommé de vraiment diverses manières possibles, en version sucrée, en version salée, avec des compositions avec du saucisson, du fromage. Alors du coup, nous, on prend une bretzel, on fait des petits sandwichs avec. Donc on prend le kiri qu'on étale sur la bretzel. C'est vrai ? Et après, on repose
la bretelle par-dessus pour faire un petit sandwich. On peut mettre toutes sortes de choses avec nos bretelles. Donc là, on a du chorizo aussi, par exemple. Voilà. Toutes les recettes se retrouvent dans ce fascicule, comme cette autre proposition pour le dessert. Donc on prend un Stix, on prend le chamallow, on le met dedans délicatement, voilà, sinon le Stix il se casse. On trempe le Stix dans le chocolat et ensuite on les trempe dans les vermicelles. Et voilà. Des blogueurs culinaires viennent régulièrement pour préparer quelques mets originaux et un atelier spécial pour la fin d'année aura lieu le 28 décembre sur inscription auprès de la fabrique à bretzel. On se rend maintenant à la bibliothèque de Merzwiller. La magie de Noël passe par les histoires de Sarah. Elle lit des contes tous les mercredis après-midi ici. On vous en fait profiter dans ce reportage. Chaque année, la bibliothèque de Merzwiller propose des après-midi où une intervenante lit des contes. Depuis le mois d'octobre, Sarah Reichhardt plonge les enfants dans ses histoires les mercredis à l'étage du bâtiment. Et en décembre, le thème est tout trouvé, c'est Noël. La table est dressée, c'est un vrai festin. Il est l'heure de faire la fête. On rit, on danse, on chante à tue-tête. Et si tu ouvrais la porte... Bienvenue! La magie opère grâce à la narratrice et grâce au kamishibai. Les enfants écoutent attentivement les contes et histoires du jour. Ils ont le choix entre tous les livres posés devant eux, à la recherche du Père Noël, à travers la vitre, un piège pour le Père Noël ou encore le grand voyage de Balthazar. Le lendemain, la neige ne tombe plus. Le soleil brille et Balthazar transpire à grosses gouttes. Balthazar s'affaisse doucement et vers midi, sa tête dégringole et atterrit sur le tapis d'âge. Je ne veux pas que Balthazar soit cassé, pleure Pipaillot. C'est normal, dit Anaïette, avec la chaleur ils fond. C'est pas vrai, je veux pas qu'il s'en aille. Il s'en va, mais bientôt, il reviendra. Quand va-t-il revenir? Dans quelques mois, sans doute. Mais comment est-ce qu'il va faire pour revenir? Eh bien, tu vois, avec le soleil, Balthazar se transforme en eau. La neige fond, et cette eau s'en va jusqu'au fossé qui longe la pelouse. Et l'eau coule dans le fossé, rejoint une rivière. Après, l'eau de la rivière se jette dans un cours d'eau encore plus grand, qu'on appelle un fleuve. Ah, je sais, dit Anaïette, c'est le trône. Oui, c'est ça, le Rhône. Et le Rhône raccompagne Balthazar jusque dans son pays. Moi, je le connais ce pays, c'est le pôle Nord. Ah non, Anaïette, tu te trompes. Le pôle Nord, c'est le pays des Esquimaux. Mais alors c'est quoi son pays? C'est la mer, répond papa. Le Rhône emmène Balthazar jusqu'à la mer. Mais alors il pourra jamais revenir chez nous, soupire Anaïette. Papa, tu as menti. Et puis Pipaillot recommence à pleurer. Non, un jour, où il fera très chaud sur la mer, les petites gouttes de Balthazar deviendront légères et elles monteront doucement vers le ciel. Quand le soleil donne beaucoup de chaleur, l'eau s'envole vers le ciel. Ah bon? T'es sûr? Mais oui, petit à petit, notre Balthazar se retrouve dans un gros nuage. Poussé par le vent, ce gros nuage fait un long voyage et revient se promener au-dessus de notre maison. Et comme il fait très froid, les gouttes se transforment en flocons et tombent en silence sur la pelouse. Et voilà comment Balthazar va revenir nous voir, conclut papa. Il ne nous restera plus qu'à faire 2 grosses boules de neige pour son corps, une autre pour sa tête, et à lui redonner son écharpe, sa pipe et sa couronne qu'il nous a si gentiment laissée pour qu'il soit à nouveau avec nous. Alors Balthazar, en vrai,
C'est un bonhomme de mer, conclut Pipaillot. C'est vrai, il nous apporte un peu de la mer, et puis il retourne là-bas. Oh, mais c'est magique, s'écrie Pipaillot. Non, c'est la nature, dit savamment Tanaïette. Vous avez tous les deux raison, dit le papa. Le voyage de Balthazar, c'est la magie de la nature. Et moi, je vous dis merci, et à la semaine prochaine. Bonne semaine! Dernier conseil communautaire de l'année à l'espace Grappelli de Merswiller. À l'ordre du jour de la réunion du 12 décembre, on va parler de la fibre, de conventions d'objectifs et de moyens, et des déchets ménagers. On commence ce résumé avec l'urbanisme et plus précisément un bilan du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Quelques chiffres à retenir. Le nombre d'actes délivrés a augmenté de presque 30% entre 2020 et 2021. Le nombre de logements autorisés a aussi augmenté cette année, plus 48%. Et des projets liés à la sobriété énergétique, plus précisément concernant la production d'énergie verte et des travaux d'isolation. Dans les affaires générales, la Comcom rachète le réseau câblé appartenant aux communes de Gumbrechtshofen, Gundershofen, Merswiller, Utenhofen et Dinswiller. Et donc urgent pour les 5 communes de se séparer de ce réseau câblé, ne plus en être propriétaires, afin de ne plus être tenus, in fine, de l'obligation de démantèlement. On va faire en sorte pour que vous, communes, vous y trouviez un intérêt, savoir ne pas avoir à démanteler ce réseau, et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour certaines communes. La Comcom se propose, avec l'accord des communes, d'acquérir ces 5 réseaux câblés. Une fois qu'on a décidé tout à l'heure de l'acheter, nous, Comcom, on en sera donc propriétaires. Mais vous me direz, puisqu'on est propriétaire, c'est à nous qu'appartient l'obligation de démantèlement. Alors on en sera propriétaire, mais l'objectif, c'est dans la même soirée aujourd'hui, le vendre à SFR, qui est le seul intéressé. Et bien sûr, si SFR en devient propriétaire, l'obligation de démantèlement passera entre les mains du propriétaire, donc de SFR. Le montant de la vente s'élève à 100 000 €. Des conventions sont signées pour 4 ans avec 3 structures partenaires de la Comcom. Elles vont bénéficier d'une subvention annuelle. Le réseau d'animation intercommunale de 685 000 €, TV3V et l'école de musique du canton de Niederbronn-les-Bains de 120 000 € chacune. Concernant les déchets ménagers, les élus approuvent le maintien des tarifs pour l'année à venir. C'est aussi l'occasion de présenter le rapport d'activité du SMICTOM sur l'exercice de 2021. En tonnage de déchets collectés et traités sur 2021, nous sommes à une variation de plus 9,7% avec 45 617 tonnes, ce qui signifie 555 kg de déchets par habitant, soit plus 10%. Le tonnage collecté en déchetterie avait connu une baisse significative en 2020 et finalement ce dernier est à nouveau en augmentation en 2021. Et un autre rapport d'activité pour finir le résumé de ce conseil communautaire, celui du service Taxi pour tous pour l'année 2021. Donc Transdev nous a transmis un rapport pour l'année 2021. Il nous parle donc de près de 5400 personnes qui ont été transportées en 2021, soit une augmentation par rapport à 2020 de 28%. 4732 courses réalisées, donc là aussi pareil, une augmentation de près d'un tiers par rapport à 2020. Mais je rappelle qu'en 2019, nous avions plus de 8500 courses, donc on n'est même pas à la moitié du trafic entre guillemets normal. Les déplacements les plus demandés sont les suivants, Reichshofen vers Niederbronn et Niederbronn vers Reichshofen, dans l'agglomération de Niederbronn et dans l'agglomération de Reichshofen. Voilà. Organisée par Winstein Animation, la manifestation de fin d'année Winort im Dorf est de retour. Les 3 premiers samedis du mois de décembre, la place du menhir du village de Winstein est animée. Le samedi 3 décembre, les enfants ont pu voir le Saint-Nicolas et son âne, boire du chocolat chaud et profiter des musiques du duo Junge Rocker.
das hält dich so gern. Weihnacht ist früher war, so friedlich, so wunderbar, so selig, so froh. Das wünsch ich mir so. Das hätte ich so gern. Et le samedi suivant, toujours au Winstein, après la balade aux lampions et les contes avec le rail, l'ambiance passe au foot avec le match France-Angleterre. Les Français ont eu chaud et sous le chapiteau, les amateurs de ballon rond un peu moins chaud. Mais le résultat 2-1 a réchauffé les cœurs avec l'accès en demi-finale contre le Maroc. Après leur victoire, ils ont rendez-vous pour la finale ce dimanche contre l'Argentine de Léo Messi. C'est désormais une tradition qui en met plein les yeux. À Reichshoffen, les milliers de lanternes et de bougies brillent dans la nuit entre la mairie et l'île Luxembourg. Des images encore plus impressionnantes à voir en vrai. Et voilà, c'est tout pour les actus de cette semaine. Tout de suite, on fait le bilan de l'année 2022 sur TV3V avec Rémi dans l'interview de la semaine. On continue avec un peu de musique dans la chronique. Vendredi prochain, ce sera les dernières actus de l'année rythmées par la magie de Noël. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc d'ici là, portez-vous bien.